Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Twitter est en train de flinguer votre business. Si vous êtes un utilisateur de Twitter, si vous êtes sur Twitter, on parle beaucoup des réseaux sociaux. C'est sûr que voilà, Facebook, c'est devenu quelque chose d'énorme. Twitter, c'est aussi une boîte assez importante. On voit des hashtags, des comptes Twitter, etc. À la télévision, les politiques ont un compte Twitter. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un petit peu, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont mieux à faire que de perdre leur temps sur Twitter. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes qui veulent créer un business sur Internet et puis qui se disent forcément, moi aussi, je veux croquer une part du gâteau. Je veux aller sur Twitter et puis je sais pas quoi, je veux en tout cas gagner de l'argent, me faire connaître ou trouver des clients. En fait, la première question à vous poser, c'est d'une, est-ce que vos clients sont sur Twitter? D'accord? Il faut savoir que Twitter, c'est quelque chose qui reste quand même assez marginal sur Internet. C'est vrai que c'est mondial, mais dans chaque pays, c'est des professions. Sur Twitter, on a les politiques, les journalistes, les stars, les techniciens, les ingénieurs, les gens qui sont plutôt techniques, etc. Peut-être des scientifiques, j'en sais rien. Mais vous n'avez pas forcément vos clients. Vos clients, si c'est Madame Michu, que vous êtes plombier, Madame Michu, elle n'est pas sur Twitter, vous comprenez? Donc moi, j'ai par exemple plusieurs business. J'ai un business sur comment gagner de l'argent sur Internet. On pourrait penser que mes clients sont sur Twitter. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Si on regarde en détail un petit peu mon client type, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est beaucoup sur Twitter. J'ai un business sur comment apprendre l'anglais, c'est pareil. Est-ce que mes clients sont sur Twitter? Là, pour le coup, je pense que non. J'ai plusieurs clients types, mais grosso modo, soit c'est des étudiants, soit c'est des gens qui sont actifs, soit c'est des retraités, mais grosso modo, je ne pense pas qu'ils soient spécialement sur Twitter. Donc, première chose, vos clients idéaux, votre cible, parce qu'en fait, parmi tous les gens avec qui vous allez entrer en contact avec votre boîte, il y a une partie de ces gens-là qui vont devenir vos clients. Voilà, si vous êtes un petit peu bon en marketing, vous créez des produits, etc., il y a une partie de ces gens-là qui vont devenir vos clients. Parmi ces gens qui deviennent vos clients, il y en a la moitié, c'est un peu des touristes, c'est-à-dire qu'ils ont acheté pour voir, etc. Mais voilà, ils trouvent ça bien, mais voilà, ça ne les fait pas rêver, etc. Et c'est véritablement la moitié, même peut-être 20% de ces clients-là qui vont vraiment être des fans, qui vont adorer ce que vous faites. Et c'est eux qui vont vous faire vivre, parce qu'ils vont continuer à acheter, ils vont vous supporter, ils vont adorer ce que vous faites. Et voilà, c'est comme ça que vous allez vous éclater, puisque en retour, vous allez changer leur vie grâce à vos produits, vous allez les aider. Donc, vos clients ne sont pas forcément vos clients idéaux, un petit peu ce 20%, voilà, la crème de vos clients, ce 20% de vos clients. Il y a peu de chances qu'ils soient sur Twitter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème avec Twitter. C'est que sur Twitter, en fait, votre valeur ajoutée, elle est très faible. Il faut comprendre un truc, c'est que sur Twitter, la plupart des gens relaient de l'information. Ils ne créent pas de l'information, ils ne créent pas du contenu, ils se contentent de relayer. Donc en fait, quelle est votre valeur ajoutée? Est-ce qu'un autre pourrait également relayer cette information? Oui. Alors après, il y a la valeur ajoutée, elle est dans la curation, dans le fait de sélectionner, etc. Effectivement, il y a des gens qui ont suivi et qui sont suivis et qui ont beaucoup de gens qui les suivent, etc. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Moi, la stratégie que je préfère, c'est en fait d'avoir des blogs avec du contenu indexé dans Google. Ça veut dire que tous les jours, j'ai des visiteurs, des gens nouveaux qui viennent de Google et qui trouvent mes blogs, qui arrivent sur mes blogs. Et après, j'ai un processus qui permet de les faire passer de visiteurs en inscrits à ma newsletter et d'inscrire à ma newsletter en client chez moi. Et c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Je fais à peu près 6-7 000 euros en automatique avec ce flux de visiteurs. Et à la limite, je pourrais mourir demain et ça continuera de tourner. Alors forcément, il y aura une tendance comme ça à la baisse parce que petit à petit, j'aurai moins de visiteurs. Petit à petit, j'aurai moins de ventes parce que voilà, les produits, ils ont une durée de vie qui est assez longue, mais bon, qui est assez limitée. Mais je pense pas que mes petits-enfants pourraient en vivre si je venais à décéder demain. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu, sur Twitter, vous avez une valeur ajoutée qui est faible. C'est pas du récurrent, c'est pas de l'automatique, puisqu'il faut toujours être au charbon, être au charbon, être au charbon. Vos clients sont pas forcément sur Twitter. Et puis le gros problème, c'est que c'est très chronophage et que vous avez une tendance, ça c'est la troisième raison, mais c'est peut-être la plus élevée, c'est que on a une tendance, enfin, il faut comprendre un truc, c'est que Twitter, Facebook, plus vous passez de temps dessus, plus ils sont contents parce que c'est ce qu'ils vendent. Ils vous vendent vous, ils vendent votre attention à des annonceurs. D'accord? Donc c'est comme à Las Vegas, vous êtes dans un casino à Las Vegas, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'horloge, tout est fait pour que vous passiez un maximum de temps, l'alcool coule à flot, roule bouboule et l'idée c'est que vous claquez jusqu'au dernier centime chez eux et c'est comme ça qu'ils sont contents, ils ont raison parce que c'est leur business. Donc, donc voilà, donc pour vous expliquer que sur Twitter, on a tendance à passer beaucoup de temps. Moi, je sais que j'ai pas mal de trucs qui sont publiés automatiquement sur Twitter et je me connecte peut-être une fois ou deux par semaine, on va dire 2 minutes
comme ça, peut-être je poste un truc ou j'en sais rien, enfin bon, je poste très rarement des trucs. Et cette semaine, je me suis connecté et j'ai vu qu'il y avait une espèce de petite guéguerre, c'est-à-dire il y avait des rigolos qui m'avaient, je sais pas quoi, envoyé un message, machin, une provocation. Et j'ai cliqué pour voir la conversation, j'ai même pas vu le truc à la base. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient oui, mais lui, il n'utilise pas son compte comme ça, etc. Il faut le joindre par email ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, du n'importe quoi. Et donc en fait, il faut être conscient que la plupart des gens qui sont sur Twitter, bah, c'est des gens en fait qui sont extrêmement inefficaces parce que à la fin de la journée, ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est ce que vous avez produit, c'est le contenu, c'est les articles, c'est les vidéos, c'est les pages de vente, c'est les emails que vous envoyez à votre newsletter, c'est les produits que vous créez. Ça a de la valeur et ça, mis bout à bout, c'est ça qui vous permet de gagner très facilement beaucoup plus d'argent parce que vous avez au bout d'un moment une montagne sur laquelle vous êtes assise, vous avez du contenu qui vous apporte des visiteurs, vous avez des gens sur votre newsletter que vous pouvez contacter pour vendre vos produits et puis vous avez plus de produits donc vous faites plus de ventes puisque si les gens n'aiment pas un produit A, ils aiment un produit B éventuellement et puis les gens qui ont déjà acheté un produit, ils sont curieux d'acheter un autre produit, etc., etc. Donc voilà pour vous expliquer que vous ne vous trompez pas un petit peu, si vous regardez cette vidéo, vous êtes certainement quelqu'un qui est tout seul, c'est-à-dire soit quelqu'un qui veut créer un business, qui est peut-être salarié ou alors éventuellement demandeur d'emploi, soit vous êtes un petit entrepreneur, un coach, une profession libérale, etc., etc. C'est le gros des gens qui me suivent. Il faut comprendre un truc, c'est que vos ressources sont très limitées. Vous avez très peu de temps parce que vous avez une activité, vous avez aussi une famille, vous avez des obligations, vous avez des loisirs, etc. Et donc, il faut que le peu de temps que vous passiez sur votre business, il vous rapporte. Et donc, ne perdez pas votre temps sur Twitter, ni même sur Facebook. Créez du contenu, créez toujours du contenu. C'est comme ça que vous aurez du succès. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a servi. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. C'est une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est gratuit. Pour la télécharger tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo.